C'est fou quand on y pense, on vit dans un monde où tout le monde hurle pour exister. Sur les réseaux, dans la rue, à la télé. Faut faire du bruit, faut donner son avis, faut prendre position. Et pourtant, l'un des personnages les plus rentables de toute l'histoire de l'humanité, une icône qui pèse plus lourd que l'économie de certains pays, elle n'a même pas de bouche. Elle ne parle pas, elle ne sourit pas, elle ne pleure pas, elle est juste là avec son petit nœud rouge à nous fixer avec ses 2 points noirs en guise d'yeux. C'est Hello Kitty. Aujourd'hui, c'est plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé. Oui, t'as bien entendu, 80 milliards. C'est plus que Mickey Mouse. C'est juste derrière Pokémon et pourtant au départ, personne n'en voulait. On lui a dit que c'était trop simple, trop gamin, trop vide. C'est l'histoire d'un dessin refusé 10 fois qui a fini par conquérir la planète sans jamais dire un seul mot. On va essayer de comprendre comment un petit chat blanc est devenu le maître du monde. On est en 1974. Le Japon est en pleine mutation. La société Sanrio, dirigée par Shintaro Tsuji, veut créer des personnages pour décorer ses produits. À l'époque, ils vendent des sandales, des bourses, des trucs du quotidien. L'idée de Tsuji est simple. Si on met des trucs mignons dessus, ça se vendra mieux. C'est le début du concept de kawaii. Il confie la tâche à une jeune illustratrice, Yuko Shimizu. Elle dessine un petit chat blanc de profil, assis avec une tête un peu trop grosse. Et là, c'est le flop en interne. Imaginez la scène, les patrons qui regardent le dessin et qui disent « C'est quoi ça? C'est trop plat, c'est trop simple, c'est pour les bébés de 3 ans ton truc, Yuko !» Son design est rejeté, 1 fois, 2 fois, puis une dizaine de fois. Mais elle insiste, elle sent qu'il y a un truc dans la simplicité. Finalement, lassés, ou peut-être visionnaires par accident, ils acceptent de le tester. Pas sur une campagne de pub géante, non. Sur une petite bourse à pièces en vinyle qui coûte 3 fois rien. Résultat, rupture de stock immédiate. Le Japon vient de se prendre un crochet du droit en pleine tête et il en redemande. Mais le vrai tournant, c'est en 1980. Yoko Shimizu quitte Sanrio pour se marier. Car à l'époque au Japon, il y avait une norme sociale très ancrée appelée le Kotobuki Taisha. En gros, cela signifiait que pour une femme, se marier marquait la fin de sa carrière professionnelle. C'était l'époque, on ne juge pas. Et c'est une autre Yuko qui prend la relève. Yuko Yamaguchi. Et elle, c'est la Steve Jobs du mignon. Elle comprend un truc fondamental que les marketeurs d'aujourd'hui essaient toujours de copier. Et le fait que Hello Kitty n'ait pas de bouche, ce n'est pas un oubli. C'est une arme de destruction massive. Parce qu'elle n'a pas d'expression, Hello Kitty devient un miroir. Si tu es triste, elle a l'air de te comprendre. Si tu es super joyeuse, elle a l'air de faire la fête avec toi. Elle ne t'impose rien. Elle est ce que tu as besoin qu'elle soit. C'est le degré 0 de la communication. Et c'est précisément pour ça que c'est universel. Que tu sois une écolière à Tokyo, une star de la pop à New York ou un rappeur qui veut un Grills Hello Kitty, oui, ça existe. Tu peux projeter ce que tu veux sur ce visage. Elle ne te contredira jamais. Et là, la machine s'emballe. Sanrio comprend qu'ils ne vendent pas un personnage. Ils vendent une vibe. On commence à voir Hello Kitty partout. Et quand je dis partout, je n'exagère même pas. Il commence à y en avoir sur des cartables, des grippins. Oui, vous avez bien entendu, des grippins. Des avions. Oui, la compagnie Eva Air a des Airbus entièrement stickés Hello Kitty. De la carlingue jusqu'au papier toilette. Des parcs à thème, évidemment. Mais aussi des collaborations avec de la haute couture, Balenciaga, des bijoux en diamant, etc. Le chiffre d'affaires annuel stagne autour des 4 milliards de dollars récemment. C'est colossal. C'est un empire qui s'est construit sur le merchandising total. Contrairement à Star Wars ou Marvel, Hello Kitty n'a pas eu besoin de films blockbuster ou de séries épiques pour exister. Elle existe juste parce qu'elle est là, sur ton sac, dans ta cuisine, dans ta vie. Alors ouais, on peut se dire que c'est le sommet du capitalisme cynique. Un dessin minimaliste qui sert de support à n'importe quel produit plastique pour nous faire dépenser notre thune. Mais il y a une autre lecture. Dans un monde ultra complexe où tout est sujet à polémique, Hello Kitty est une zone de confort. C'est une icône qui a survécu à 50 ans de mode, de crise économique, de révolution numérique. Elle n'a pas vieilli, elle n'a pas baissé les bras quand on lui disait qu'elle était trop simpliste. Elle a prouvé que parfois, pour parler à tout le monde, il ne faut pas forcément crier plus fort que les autres. Il suffit d'être assez silencieux pour laisser les autres s'exprimer à travers vous. C'est beau ce que je viens de dire, non? Mais réfléchissez-y, c'est vrai. C'est quand même une sacrée leçon de persévérance pour un petit chat qui, techniquement, d'après Sanrio, n'est même pas un chat, mais une petite fille anglaise. Oui, c'est l'idée de base. Allez vérifier, c'est super chelou. Bref, la prochaine fois que vous voyez un petit nœud rouge dans un supermarché ou autre, dites-vous que derrière cette simplicité se cache l'une des plus grandes victoires du design et du business de notre siècle. Et vous, c'est quoi l'objet le plus absurde que vous ayez vu avec Hello Kitty dessus? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir jusqu'où la Hello Kitty est allée. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne. Et bien évidemment vous abonner pour ne rien louper. C'était MJ, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!